Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de déséquilibre. Le déséquilibre hormonal et le déséquilibre minéral. En préménopause, c'est-à-dire vers 38-40 ans, nous savons maintenant que nous manquons de progestérone. La progestérone est une hormone que nous fabriquons environ entre 15 et 20 mg par jour et qui vient assez rapidement à se raréfier, et à ce moment-là, elle va donner des symptômes un peu différents d'une personne à l'autre, mais il y a quand même beaucoup de symptômes communs. Le manque de progestérone a été établi clairement par le docteur John Lee, médecin américain, diplômé de Harvard. J'ai découvert ses travaux en l'an 2000 dans un magazine qui s'appelait La Vie naturelle, et il y avait un article sur le docteur Lee que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, et je me suis mise à m'informer un petit peu plus en avant sur ce sujet. Le deuxième équilibre important dont on parle peu, c'est le déséquilibre minéral calcium-magnésium. Merci de vous inscrire à ma chaîne vidéo. Et vous allez trouver en dessous, ici à gauche, la petite clochette que vous activez. Et de cette manière, vous recevrez toutes mes notifications. Je me présente, je m'appelle Josette Daflon, je suis naturopathe, praticienne de santé en Ayurveda depuis une vingtaine d'années en Suisse, à Montreux. Je me suis spécialisée en préménopause, ménopause, et je vous donne dans mes différentes vidéos des informations pour se complémenter de manière naturelle avec des plantes et d'autres choses, mais toujours de manière naturelle, afin d'éviter tous vos problèmes dans cette période de votre vie. Le déséquilibre minéral, savez-vous qu'un excès de calcium, s'il est mal complémenté, ce qui est malheureusement souvent le cas, peut amener à une constriction des artérioles. Les artérioles, c'est les petites artères. Les petites artères, ça fait partie de ce qu'on appelle la microcirculation. Vous avez les artérioles, vous avez les vénules et vous avez les lymphangions. La microcirculation, c'est 74% de la circulation totale, ce qui est énorme. On n'imagine pas que la microcirculation est si importante dans le corps. Je parle plus en profondeur de ce sujet dans ma vidéo sur BMR, que je vous conseille d'aller voir. Alors, si on donne justement du calcium et qu'on le complémente à une personne qui a déjà des artères qui ont tendance à se boucher, eh bien, ce calcium va amener une plaque supplémentaire et durcir ces artérioles, ce qui amène à de l'hypertension. La première maladie, entre guillemets, qui est soignée en médecine à partir de 50 ans, c'est l'hypertension. Nombre de personnes qui sont sous hypotenseur, c'est impressionnant, vraiment impressionnant, alors qu'il suffirait de rééquilibrer le calcium et le magnésium. Je vais vous parler plus en profondeur dans cette vidéo du magnésium. Qu'est-ce que c'est que le magnésium? Alors, 98% du magnésium est intracellulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le sang, lorsqu'on vous fait des analyses dans le sang, on vous dose le plasma sanguin. Le plasma, c'est la partie aqueuse du sang. Eh bien, on ne va pas trouver de magnésium, ce qui fait qu'on ne cherche jamais le magnésium. C'est une analyse qui ne se fait quasiment pas, où on fait du magnésium érythrocytaire, mais ce n'est pas forcément nécessaire de faire ce type de recherche. Le magnésium manque chez 9,9% de la population à risque, c'est-à-dire à partir de 40-45 ans, surtout les gens stressés, par exemple, qui est quand même une grande partie de la population. Et en préménopause, eh bien, le magnésium manque très souvent chez les femmes. Alors, on ne peut pas le doser, mais on peut savoir plus ou moins combien on en a dans notre alimentation, par exemple. Le magnésium, nous ne le fabriquons pas.
Donc on doit aller le chercher ailleurs, on doit aller le chercher entre autres dans une alimentation. Alors évidemment, il nous faut une bonne alimentation, une alimentation équilibrée, on est d'accord. Quand je parle d'alimentation, il est évident que je ne parle pas de junk food, de surgelé, de pizza surgelé, etc. Hein, je parle d'une alimentation équilibrée, mais même dans ce cas-là, vous allez avoir environ 160 mg de magnésium par jour, pour autant que vous mangez des légumes à feuilles vertes, parce que dans la feuille verte, vous avez de la chlorophylle, et dans la chlorophylle, vous avez du magnésium. 160 mg par jour, c'est quoi par rapport à vos besoins journaliers? Chez quelqu'un de stressé, on a besoin entre 300 et 400 mg par jour de magnésium. Donc il est clair et il est évident que vous n'allez pas le trouver dans votre alimentation. Chez une personne enceinte, une femme enceinte, elle a besoin de 600 mg par jour de magnésium et plus. Donc il faut complémenter. C'est, je crois, le premier complément alimentaire qu'il faut prendre, c'est le magnésium. Alors bien sûr, il ne faut pas prendre n'importe quel magnésium, hein. Vous avez différentes sortes, différentes sources. Et si vous venez me voir pour une consultation, que vous trouverez sur mon site www.bit.ly/prem, une consultation, un coaching où on abordera tous vos problèmes en préménopause, ménopause. Je vous expliquerai, je vous donnerai toutes les indications en rapport avec le magnésium et quel magnésium prendre pour qu'il soit efficace. Parce que s'il n'est pas efficace, ben, vous allez augmenter la diurèse, ce qu'on appelle la diurèse, c'est-à-dire augmenter les urines et l'éliminer. Donc c'est pas du tout utile et au pire, il va vous donner des diarrhées. Il faut savoir que certains médicaments inhibent le magnésium, comme les diurétiques par exemple. Si vous êtes sous diurétique, vous devez absolument vous complémenter en magnésium, c'est très important. On l'appelle le grand déficit universel, le magnésium. C'est vraiment quelque chose de très très important à prendre en considération. Le manque de magnésium amène à quoi? À des maladies cardiovasculaires. Donc, la première étape étant l'hypertension. L'hypertension mal soignée ou pas soignée amène à des maladies cardiovasculaires. Quels sont les symptômes qui pourraient vous alerter et vous dire bah, « Tiens, je manque de magnésium ». C'est la fatigue, le manque d'énergie, l'anxiété, l'hyperexcitabilité, les fatigues matinales. Alors là, il faudra l'associer à un dopaminergique. Le fourmillement dans les doigts, les jambes sans repos. Ça, c'est souvent le soir qu'on ressent ce symptôme de jambes sans repos qui est très désagréable. Les crampes nocturnes, il faut savoir que la nuit, au repos, l'eau va être puisée dans le muscle. Et si vous n'avez pas bu suffisamment dans la journée, donc il faut quand même boire 1 litre, 1,5 litre d'eau par jour. Si vous n'avez pas bu suffisamment, on ira chercher le corps pour rétablir l'équilibre, ira chercher l'eau dans vos muscles. Et ça vous donnera des crampes. Et ça peut donner des crampes terribles, pas seulement au niveau des mollets, mais au niveau des cuisses, au niveau de l'aine. Enfin, il y a des crampes qui sont vraiment très désagréables. Vous vous complémentez en magnésium assimilable et tout ça disparaît. Et bien sûr, vous buvez suffisamment d'eau. L'insomnie, les difficultés d'endormissement, la spasmophilie, etc. Donc, il y a un grand nombre de symptômes qui peuvent être réglés uniquement avec du magnésium et un magnésium de bonne qualité. Voilà, je voulais vous parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite clochette qui se trouve ici sur votre gauche pour recevoir toutes mes notifications. Et vous avez en dessous de la vidéo toutes mes informations pour pouvoir me trouver, pour pouvoir me demander un coaching. Je vous remercie. À bientôt. Prenez soin de vous et prenez soin de vos hormones.